Bonjour chers parents, bonjour chers étudiants, bonjour chers téléspectateurs. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir une élève à niveau 1, la spécialité technologie du génie civil du collège communautaire d'Edmonton, qui va nous parler du mélange de béton. Alors merveille, nous vous écoutons, merci de bien accueillir merveille sur ce plateau. Merci Francis de m'avoir passé la parole. Bien évidemment, moi c'est Merveille, étudiante à niveau 1 génie civil. Si je suis invitée sur ce plateau aujourd'hui, c'est pour parler du mélange de béton. Alors, nous savons que les 4 composants du béton sont le ciment, l'eau, les granulats et les adjuvants. Nous constatons qu'il existe 2 types de granulats. Les gros granulats qui ont une taille supérieure à 20 mm et sont souvent constitués de pierres concassées, utilisées pour renforcer la structure du béton, tandis que les petits granulats ont une taille inférieure à 5 mm et sont souvent constitués de sable ou de poussière et utilisés pour remplir les espaces. Je vais également vous parler du rapport au ciment. Alors, qu'appelle-t-on le rapport au ciment? C'est le rapport entre la masse de l'eau et la masse de ciment utilisée pour préparer un mélange de béton. Bon, que merveille, désolé, mais c'était pas mon intention de vous couper la parole. Avant que vous ne veniez sur ce plateau, nous avons eu quelques questions posées par nos téléspectateurs qui voudraient savoir comment rendre le béton plus résistant. Ils voudraient savoir à quoi servent les adjuvants dans le béton et à quoi sert l'affaissement. D'accord, Francis. À la question à quoi servent les adjuvants dans le béton, je vous dirais simplement que ils servent à améliorer les propriétés spécifiques du béton frais ou durci, telles que la maniabilité, la durabilité ou la résistance initiale et finale. L'affaissement sert à mesurer la consistance du béton. À votre question, comment rendre le béton plus résistant, je dirais un faible ratio au ciment tend à améliorer la résistance du béton. En effet, le dosage en eau doit être suffisant pour hydrater les grains de ciment sans être excessif. Pour réduire la détérioration du béton lors des cycles de gel et dégel, on peut augmenter le temps de séchage de la masse de béton avant l'exposition au gel. D'accord, merveille. Moi j'ai une question pour toi. Est-ce que d'après toi, le malaxage est une phase importante lors de la fabrication du béton et pourquoi? Le malaxage est une phase importante lors de la fabrication du béton car il va conditionner la qualité de son homogénéité pour assurer la réussite de cette opération. Il faut choisir un matériel adapté et déterminer un temps de malaxage suffisant. Je tenais également à vous parler de l'eau de gâchage du béton. Comme nous le savons tous, le rôle de l'eau dans le béton est de permettre l'hydratation du ciment et est responsable du durcissement du béton. Nombreux peuvent se demander mais qu'est-ce que c'est l'eau de gâchage? Alors, l'eau de gâchage, c'est l'eau incorporée au mélange liant et granulat afin d'enclencher sa prise et de conférer au béton sa plasticité, donc son ouvrabilité. D'accord, merveille. En réalisant vos rapports que vous nous avez présentés, j'ai constaté que vous avez parlé des adjuvants, mais c'est quoi l'adjuvant et parlez-nous un peu, éclairez-nous plus sur les adjuvants en fait. Et nous avons un dernier point que vous n'avez pas mentionné, les fibres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Merci Francis pour ce rappel. Tout d'abord, je tiens à vous dire que les adjuvants sont tous ingrédients autres que le ciment, l'eau et les granulats que l'on ajoute au mélange immédiatement avant ou pendant le malaxage. Nous avons comme catégorie ou exemple d'adjuvants, nous avons l'air à l'encréneur d'air, réducteur d'eau, retardateur, l'accélérateur, le supplément plastifiant, les inhibiteurs de corrosion,
les contrôleurs d'hydratation et les réducteurs de retrait. Tous ces adjuvants que je viens de vous citer permettent d'assurer la qualité durant le malaxage, le transport, la mise en place et la cure dans des conditions défavorables. Alors, à propos des fibres, qu'est-ce que je peux bien vous dire? Nous avons 3 types de fibres. Nous avons la fibre polypropylène, la fibre en acier et la fibre de verre. L'utilisation des fibres dans le béton sert à augmenter la résistance résiduelle, à renforcer la structure du béton, à améliorer la ductilité et la ténacité. Ces fibres de verre doivent être réparties de manière homogène et doivent être intégrées dès la fabrication en centrale à béton. Alors, à présent, à la fin de cette émission, nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette période et nous vous remercions d'avoir accordé la chance à cette étudiante de nous présenter son rapport en fait. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo s'il vous plaît. Merci chers téléspectateurs fidèles. C'était le plateau d'émission TNSM Canada Edmonton.